Dans l'exercice 23, page 46, nous allons étudier les spectres infrarouges de deux molécules assez proches et nous allons vérifier que la molécule dont il est question n'est pas toxique dans son utilisation en tant que colorant alimentaire. Alors, pour commencer, donc, on vous fait travailler sur les spectres du document B et on vous demande de trouver le spectre de la mentone et celui du menthol. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier la différence entre les deux molécules. Menthol, alors comme la terminaison pouvait laisser supposer, c'est une molécule qui contient un groupe hydroxyle associé à une fonction alcool. Et même chose, menthone, comme la terminaison peut le faire supposer, c'est une molécule qui contient un groupe carbonyle associé à une cétone. Donc on va chercher un spectre sur lequel j'aurai une bande associée à un groupe hydroxyle et un spectre sur lequel j'aurai une bande associée à un groupe carbonyle. Sur le spectre A, je vois ici donc des pics entre 2900 et 3000 cm-1. D'après nos références, a priori, ça ce sont des liaisons CH, ça ne va pas trop nous aider. Celui qui va beaucoup nous aider, là, qui est à environ 1700 cm-1, celui-là, il va beaucoup nous aider parce qu'en général, il est attribué à la liaison carbonyle, au groupe carbonyle, C double liaison O. Donc ce spectre A pourrait bien être celui du menthone. On va vérifier que du coup le spectre B correspondrait à celui d'un alcool. Eh bien on voit tout de suite que nous avons sur le spectre B ici cette bande d'absorption vers 3300 cm-1, large, très caractéristique du groupe hydroxyle. Donc on a bien attribué le spectre A à la menthone, le spectre B au menthol. Alors maintenant, on va l'expliquer. Donc on indique que sur le spectre A, on observe une bande caractéristique à un nombre d'ondes proche de 1700 cm-1, caractéristique de la liaison C double liaison O, donc c'est bien le spectre du menthone. On confirme que le spectre B, c'est celui du menthol, du coup ça s'est confirmé par la bande d'absorption caractéristique de OH à un nombre d'ondes proche de 3300 cm-1. On nous demande ensuite de justifier la couleur du sirop de menthe glacial à partir de l'étude de son spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, le voici, il est en dessous. Alors, ce qui va nous intéresser, comme dans tout spectre d'absorption, c'est le lambda max ici. Parce que le lambda max va nous donner la longueur d'onde de la couleur absorbée, on en déduira la couleur perçue. Donc lambda max, je l'ai évalué à 640 nanomètres. Donc la couleur absorbée, c'est le rouge rosé. La couleur complémentaire, ce sera la couleur perçue, donc la couleur du sirop de menthe glacial qui est vaguement bleuté. La couleur perçue et la couleur complémentaire, le bleu-vert. Dans la question 3, on va déterminer la concentration en colorant en exploitant la loi de Beer-Lambert. Donc là, on repère un petit peu ce qu'on vous a fourni là-haut dans les données. Vous avez l'absorbance de 4 solutions étalons, donc c'est un dosage par étalonnage, spectrophotométrique. On fait bien attention au fait que ici l'absorbance d'un sirop de menthe glacial dilué 5 fois est égale à 0,29. Donc ça veut dire que la concentration qu'on va trouver grâce à cette courbe d'étalonnage, il faudra la multiplier par 5. Alors justement, donc courbe d'étalonnage, on la trace et on va pouvoir l'exploiter. Donc la courbe d'étalonnage, la voici. J'ai repéré donc le 0,29, ici c'est l'absorbance de notre solution, qui va donc ici avoir une concentration de 8,3 mg par litre. Donc je note ici, concentration de la solution diluée est égale à 8,3 mg par litre, ça fait 8,3 fois 10 puissance moins 3 grammes par litre. J'en déduis la concentration de la solution mère. Comme on me dit qu'elle a été diluée 5 fois, je vais écrire que C0 est égal à 5 fois concentration de la solution diluée. Je fais l'application numérique et j'écris que C0 est égal à 5 fois 8,3 fois 10 puissance moins 3, c'est donc égal à 4,1 fois 10 puissance moins 2 grammes par litre. Alors, comme on ne me propose pas de convertir en concentration molaire, qu'on ne me donne pas de masse molaire, j'en reste là et je donne un résultat avec une concentration massique. Si au pire, je voyais dans une question d'après qu'il fallait que je calcule la concentration molaire, écoutez, ça c'est toujours faisable à partir d'une massique. Dans la question 4, c'est une notion de sécurité. On vous demande de vérifier si un adolescent
qui consommerait en un jour 1 litre de sirop de menthe glaciale, est-ce qui dépasserait la DJA du colorant? Alors la DJA, c'est la dose journalière admissible, c'est la dose d'une espèce chimique qu'on peut consommer en une journée et qui ne met pas la personne en danger. Elle est donnée en général par pourcentage de masse corporelle, c'est-à-dire qu'ici on me met que la DJA du colorant est de 6 mg par kg de masse corporelle. Donc pour 1 kg de personne, on va pouvoir absorber 6 mg. Donc il va falloir d'abord qu'on calcule la masse de ce colorant E133 qu'un adolescent peut consommer par jour, et puis on va comparer après avec la concentration du sirop. Alors la DJA est de 6 mg par kg de masse corporelle, donc un adolescent pourrait consommer sans danger par jour. Une masse M alors on va estimer, on va prendre un adolescent de masse moyenne à 60 kg par exemple. Un adolescent pourrait donc consommer 6,0 mg par kilogramme. Donc s'il fait 60 kg, ça fera 6 fois 60. Il pourra donc consommer 360 mg par jour. Or, que m'apprend la concentration massique que l'on a calculée tout à l'heure ici? 4,1 fois 10 puissance moins 2 grammes, c'est 41 mg. La concentration E133 dans le sirop est de C0 égale 41 mg par litre. Je répète, c'est donc la même chose que ce 4,1 fois 10 puissance moins 2 grammes par litre. Donc dans 1 litre de sirop, il y a 41 mg. On me propose une consommation par un adolescent de 1 litre de ce sirop de menthe glaciale, ce qui représente quand même une quantité énorme. Personne ne consomme tout ça. Ce qui fait que je compare 41 mg qui est contenu dans ce litre de sirop est largement inférieur aux 360 mg que cet adolescent peut consommer sans mettre sa santé en danger. Donc ça signifie que la DJA, la dose journalière admissible, n'est pas dépassée. Implicitement, si la DJA n'est pas dépassée, l'adolescent ne se met pas en danger, même s'il va jusqu'à consommer 1 litre de ce sirop par jour.